all the sincerity of your heart, bow your head and say, Lord, thank you for saving me. Avec toute la sincérité de ton cœur, baisse ta tête et dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Prions. Thank the Lord for those who were saved today or restored to the Lord Jesus. Remercie le Seigneur pour ceux qui ont été soit sauvés aujourd'hui, soit restaurés au Seigneur Jésus. Thank the Lord. Remercie le Seigneur. Ask the Lord to grant you the power not only to be saved, but to help others and bring others to God's salvation. Demande au Seigneur non seulement la puissance d'être sauvé, mais d'aider les autres et de conduire au salut, de conduire les autres au salut. Ask the Lord for the power to help others to be saved. Demande au Seigneur la puissance d'aider les autres à être sauvés. Let us pray. Prions. In Acts chapter 1, Dans Actes chapitre 1, Acts chapter 1, Actes chapitre 1, verse 8. verset 8. Acts chapter 1, verse 8. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. To be a witness of the Lord Jesus Pour être un témoin du Seigneur Jésus, requires power. il faut de la puissance. To be a witness of the Lord Jesus in your hometown Pour être témoin du Seigneur Jésus dans ta ville natale, requires power. il faut de la puissance. To be a witness of the Lord Jesus in your country Pour être témoin du Seigneur Jésus dans ton pays, you need power. tu as besoin de puissance. And to be a witness of the Lord Jesus in foreign lands, Et pour être témoin du Seigneur Jésus en terre étrangère, you need power. tu as besoin de puissance. Witnessing requires power. Le témoignage exige, pour témoigner, il faut de la puissance. To share the gospel requires power. Pour partager l'évangile, il faut de la puissance.
The power to witness. La puissance pour témoigner. The power to share the gospel. La puissance pour partager l'évangile. You receive it when the Holy Spirit comes upon you. Tu la reçois quand le Saint-Esprit descend sur toi. The power to witness. La puissance pour témoigner Comes upon a man. Descend sur un homme. When the Holy Spirit comes upon you. Lorsque le Saint-Esprit descend, vient sur toi. The work of witnessing requires power. L'œuvre du témoignage, le travail du témoignage exige de la puissance. And the power to witness Et la puissance pour témoigner comes from the Holy Spirit. Vient du Saint-Esprit. When the Holy Spirit comes upon you. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi. If we are to be witnesses of the Lord Jesus, Si nous devons être des témoins du Seigneur Jésus, we need to be equipped. nous avons besoin d'être équipés. Our equipment Et notre équipement, is power. c'est la puissance. If we are going to be witnesses of the Lord Jesus, Si nous devons être des témoins du Seigneur Jésus, we need nous avons besoin de puissance. we need enabling. Nous avons besoin de capacité. We need unction. Nous avons besoin de l'onction. We need anointing. Nous avons besoin de l'onction. We need spiritual power. Nous avons besoin de puissance spirituelle. So the work of witnessing, Ainsi, dans le travail du témoignage, whether in your own village, que ce soit dans ton village, in your own country, dans ton pays, in other lands, en terre étrangère, requires power. il faut de la puissance. The missionary Le missionnaire who goes to far lands, qui va en terre étrangère, who goes to different cultures, qui va dans des cultures différentes, who goes to different lifestyles, qui va dans des styles de vie différents, needs power il a besoin de puissance to witness for Jesus. pour témoigner pour Jésus. In the culture to which he goes, Dans la culture où il se rend, in all the new things he will confront, dans toutes les nouvelles choses qu'il aura confrontées, he needs the power of the Holy Spirit, il a besoin de la puissance du Saint-Esprit. the power to witness, La puissance pour être témoin, pour témoigner. the power to tell others about Jesus convincingly, La puissance de parler aux autres de Jésus d'une façon convaincante. even those who stay at home Même ceux qui restent au pays, in their Jerusalem, dans leur Jérusalem, in their country, dans leur pays, in their Judea, dans leur Judée, in their neighboring region, dans leur région voisine, in their Samaria, dans leur Samarie, amongst all the familiar things that they know, parmi toutes les choses familières qu'ils connaissent, malgré toutes les choses familières qu'ils connaissent. so those who go to
they need the power of God Ils ont besoin de la puissance de Dieu to present Jesus pour présenter Jésus, even in a familiar environment. même dans un environnement familier. And those who go to encounter new challenges, Et ceux qui vont rencontrer de nouveaux défis, ceux qui vont de loin et qui rencontrent des défis différents, ceux qui vont loin et qui rencontrent des défis différents, also need power ils ont également besoin de puissance to witness for Jesus. pour témoigner pour Jésus. Whether it is within your own family, Que ce soit au sein de ta famille, amongst people you know, parmi des gens que tu connais, witnessing for Jesus témoigner pour Jésus, is work that requires the power of the Holy Spirit. c'est un travail qui exige la puissance du Saint-Esprit. A man must be equipped Un homme doit être équipé to bear witness for Jesus. pour rendre témoignage pour Jésus. That endowment Ce revêtement with power de puissance comes when the Holy Spirit comes upon a man. vient lorsque le Saint-Esprit descend sur un homme. So whether you have to be a witness for Jesus amongst familiar circumstances and cultures, Que tu aies à être témoin de Jésus dans les circonstances familières, dans les cultures familières, or you have to go to far lands, ou que tu aies à te rendre en terre étrangère to witness for Jesus, pour témoigner pour Jésus, you need the power that comes from the Holy Spirit. tu as besoin de la puissance qui vient du Saint-Esprit. If you want to help others to know Jesus, Si tu veux aider les autres à connaître Jésus, it takes more than knowledge of the gospel. il faut plus que la connaissance de l'Évangile. It takes more than dialoguing and getting into the situation of the people you are reaching out to. Il faut plus que le dialogue pour entrer dans la situation. Il faut plus que l'identification avec la condition des gens. Il faut plus que l'identification avec la condition des gens à qui tu rends ministère. You need power. Tu as besoin de puissance. And that power comes Et cette puissance vient when the Holy Spirit comes upon you. lorsque le Saint-Esprit descend sur toi. Even if you are young, Même si tu es jeune, even if you don't start preaching immediately, même si tu ne commences pas à prêcher aussitôt, even if you have to serve God, don't sleep. ne dormez pas. Ne dormez pas. I have no intention for preaching long. If you are preparing your mind to preach for a long sermon, you will pass the hour. I am laboring to lead the brethren into the fullness of the Holy Spirit. You sleep and the hour will pass. Je n'ai aucune intention de prêcher pendant longtemps. Je suis en train de m'efforcer à conduire les frères dans l'expérience du Saint-Esprit. Si tu dors, tu vas rater l'occasion. So if your mind is in passive mode, Si tu es dans une humeur passive, and you are waiting for me to drone on and on like a bee, et tu t'attends à ce que je puisse beaucoup parler comme une abeille, you miss the occasion. tu vas rater l'occasion. Help him to wake up. Aidez-la à se réveiller.
We are saying people should not sleep and you are sleeping while we are saying they should not sleep. Nous demandons que les gens ne dorment pas. Tu dors pendant que nous demandons que les gens ne dorment pas. In the book of 1 Samuel, Dans le livre de 1 Samuel, Samuel chapter 16. 1 Samuel chapitre 16. Verse 13. Verset 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il anoignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Liam. Samuel prit la corne pleine d'huile et il anoignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. The oil in the days of the Old Testament L'huile au temps de l'Ancien Testament represented the Holy Spirit. représentait le Saint-Esprit. When Samuel anointed David, Lorsque Samuel avait oint David, the Spirit of God came upon David in power. l'Esprit de Dieu descendit sur David en puissance. The Bible does not tell us the manifestations. La Bible ne nous parle pas des manifestations. It doesn't tell us what the manifestations were. Elle ne nous dit pas quelles étaient les manifestations. The Bible tells us about the reality. La Bible nous parle de la réalité. And what was the reality? Et quelle était cette réalité? The Spirit of God came upon him L'Esprit de Dieu descendit sur lui and remained on him et demeura sur lui in power en puissance from that day. dès ce jour-là. This night, Cette nuit, for whatever job God has called you, pour n'importe quelle œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, and particularly for the work of witnessing for Jesus, et particulièrement pour le travail du témoignage pour Jésus, to make Jesus know, pour faire en sorte que Jésus soit connu, whether you remain in Cameroon que tu es demeuré au Cameroun, or God sends you amongst into new nations, ou que Dieu t'envoie dans de nouvelles nations, you need power. tu as besoin de puissance To talk about Jesus pour parler de Jésus in an effective way so that men believe. d'une façon efficace pour que les hommes croient. You shall receive power Vous recevez une puissance, when the Holy Spirit comes upon you. le Saint-Esprit survenant sur vous. You may have heard it many times. Tu pourrais l'avoir entendu plusieurs fois. But maybe you
you have some transactions with God Peut-être que tu as eu quelques transactions avec Dieu during this camp. pendant ce camp. And maybe you are full of determination to go and serve the Lord. Peut-être que tu es rempli de détermination d'aller servir le Seigneur. And you are sincere Et tu es sincère in your heart. dans ton cœur. You want to serve the Lord. Tu veux servir le Seigneur. You want to make Jesus known. Tu veux faire que Jésus soit connu. You want the earth to hear his voice Tu veux que la terre entière entende sa voix through your mouth à travers ta bouche so that they may be saved. pour qu'il soit sauvé. Then you need power. Alors tu as besoin de puissance. And that power comes when the Holy Spirit comes upon you. Et cette puissance vient lorsque le Saint-Esprit descend sur toi. Okay, stand up. Alors debout. I'm asking you to stand up not because the Holy Spirit comes only when people are up, so that you will not sleep. Je vous demande de vous lever, pas parce que le Saint-Esprit vient quand les gens sont debout, mais plutôt pour que vous ne dormiez pas. Raise your hands Levez les mains and thank God et remerciez Dieu for the provision that He has made pour la provision qu'il a faite to equip those who want to serve Him. pour équiper ceux qui veulent le servir. Thank Him in your own words. Remercie-le avec tes propres mots. Let's stand. Thank Him that power comes through the gift of the Holy Spirit. Remercie-le parce que cette puissance vient à travers le don du Saint-Esprit. Thank Him for the Holy Spirit. Tell the Lord that you want to be one of His witnesses. Dis au Seigneur que tu veux être l'un de ses témoins And commit yourself to become one of His witnesses wherever He sends you. et engage-toi à être l'un de ses témoins où qu'il t'envoie, Back to your school, que ce soit dans ton établissement, amongst your colleagues, parmi tes collègues, back to your nation, de retour dans ta nation, wherever He will send you. où qu'il t'envoie. Commit yourself Engage-toi to be one of His witnesses. d'être l'un de ses témoins. Pray. Priez. Amen. Amen. Now ask the Lord to fill you with the Holy Spirit and to let the Holy Spirit come upon you. Demande au Seigneur de remplir du Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit descendre sur toi. Now. Maintenant.
Now you are going to thank the Lord that the Holy Spirit has come upon you and praise Him at the top of your voice. Thank Him for filling you with the Holy Spirit. Go. If you are tired, we can sit down. If you want to continue thanking God, go on. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Tu veux continuer à remercier Dieu, vas-y.
Saint-Esprit. And you have thanked him for filling you. Et tu l'as remercié de t'avoir rempli. And he has filled you. Et il t'a rempli. Now ask the Lord, Maintenant, demande au Seigneur give you the power to witness for you. de te donner la puissance de témoigner pour nous. That comes from the feeling that comes from the Holy Spirit. La puissance, il vient du Saint-Esprit. To witness for you. Pour témoigner pour nous. Now ask him. Demande-lui. To show you where he wants you to witness for him. De te montrer là où il veut que tu témoignes pour lui. To show you where he has posted you to witness for him. De te montrer là où il t'a affecté pour témoigner pour lui. Ask the Lord. Demande au Seigneur. You can sit down. Tu peux t'asseoir. And as you keep quiet, Et pendant que tu gardes le silence, write what God is saying in your heart. mets par écrit ce que Dieu va dire dans ton cœur. Allow God to speak to your heart Laisse Dieu parler à ton cœur directly. directement. Expect him to speak to your mind.
Attends parce qu'il parle à ta pensée, to your heart. à ton cœur. And what he tells you, Et ce qu'il te dit, write it. écris-le. Because he will talk to you. Parce qu'il va te parler. Let's just wait for the Lord. Attendons au Seigneur. If you have never heard him talk to you, Si tu n'as jamais entendu te parler, tell him that this is a good beginning. dis-lui que ça c'est un bon départ. That he should please talk to you. Et si tu lui dis de parler, When you have finished asking him to talk to you, lorsque tu as cessé de lui demander de te parler, keep quiet garde le silence so that you can hear pour pouvoir écouter and write what he tells you. et mets par écrit ce qu'il t'aura dit. You open to him. Sois ouvert à lui. Allow him freedom Donne-lui la liberté to talk to you de te parler, or to show you what he wants to show you. de te montrer ce qu'il veut te montrer. Concentrate on your own self. Concentre-toi sur toi-même. Allow brother with his own whatever is happening between him and the Holy Spirit. Laisse-le tranquille avec ce qui se passe entre lui et le Saint-Esprit. If you have heard the voice of God Si tu as entendu la voix de Dieu in your heart, dans ton cœur, write it down. prends ça par écrit. If the Lord has shown you something, Si le Seigneur t'a montré quelque chose, write it down. mets ça par écrit. Let us, and if the Lord has told you something, Si le Seigneur t'a dit quelque He will chose, show you il something, t'a montré quelque chose, stand up and thank Him together levez-vous et remerciez-le ensemble. for what He has shown you, said to you. Soit pour ce qu'il t'a dit, soit pour ce qu'il t'a montré. Just stand up and thank the Lord Lève-toi et remercie le Seigneur. together. Ensemble, If you have heard Him. si tu l'as entendu. If not, Sinon, just keep quiet garde le silence and let Him talk. et qu'il te parle. Those are just thank Him together. Ceux qui sont debout, remerciez-le ensemble. Père, merci. Merci grandement, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Sois béni.
Thank you at the top of your voice with Merci à joy. haute voix. With joy. Avec joie. For what he has said to you. Pour ce qu'il t'a dit. And when you finish talking, you can sit down. Si tu as fini de lui dire merci, tu peux t'asseoir. Now if your heart is burning because of what God has said to you or done to you, Si ton cœur brûle à cause de ce que Dieu t'a dit, à cause de ce qu'il t'a fait, or you have received power to speak in other tongues, si tu as reçu la puissance de parler en d'autres langues, now we shall allow you to stand up and pray at the top of your voice until you calm down. nous te permettons de te lever et de la parler à haute voix jusqu'à ce que tu te calmes. Go. Vas-y. And when you finish talking, Et quand tu auras fini de parler, you can be quiet. tu pourras tout te taire. Let us together ask the Lord, Tous ensemble, demandons au Seigneur and He will give us many witnesses for the gospel qu'il nous donne plusieurs témoins de l'évangile from this crowd of students. à partir de cette foule d'étudiants. Let's pray together. Prions ensemble. I hope you have recorded what God has told you J'espère que tu as pris par écrit ce que Dieu t'a dit in your heart dans ton cœur or in your mind, ou dans ta pensée or what He has shown you. ou alors ce qu'il t'a montré. Don't be disturbed by the manifestations of others. Ne sois pas troublé par les manifestations des autres.
God asked you to show you, Si tu as fini d'écrire ce que Dieu t'a montré, or you have not yet heard what God told you, ou si tu n'as pas encore fini d'écouter, entendu ce que Dieu t'a dit, or there is a blockage between you and God, ou s'il y a un blocage entre Dieu et toi, whatever, quel que soit le cas, I want us to stand up together and pray. je voudrais que nous nous levions ensemble et que nous prions. Now what happened to David will happen to us. Que ce qui est arrivé à David nous arrive. That the Holy Spirit that has come upon you will abide on you forever. Que le Saint-Esprit qui est descendu sur toi demeure sur toi pour toujours. That the Holy Spirit will abide on you forever. Que le Saint-Esprit demeure sur toi pour toujours. Ask the Lord that the Spirit of God will rest on you forever. Demande le Saint-Esprit de Dieu demeure sur toi pour toujours. Not just for one emotional moment. Pas juste pour un moment émotionnel. Ask the Lord Demande au Seigneur that the Spirit will rest on you forever. que l'Esprit demeure sur toi pour toujours. In power. En puissance. Pray. Priez. Amen. Let's have a song Un chant of thanksgiving. d'action de grâce. If you still find that you cannot stop speaking in tongues, go to the field, go to some place where you can pray at the top of your voice without disturbing the rest of us. Si tu n'arrives pas à arrêter de parler en langue, va sur un terrain quelque part où tu peux parler sans déranger qui que ce soit. We give you permission to go while we are singing. Nous te donnons la permission d'aller pendant que nous sommes en train de chanter. So if you want to be quiet, Ou si tu veux garder le silence, then not if you want to sleep. pas, et non pas si tu veux dormir. If you want to be quiet, Si tu veux garder le calme de l'enfant. because something is taking place in your heart, Parce que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur and you need to master what God is doing. et tu as besoin de maîtriser ce que Dieu est en train de faire. Go to where you can quietly write down what God is saying to you. Va là où tu peux écrire calmement ce que Dieu est en train de te dire. Then for the rest of us, Et pour le reste d'entre nous, let somebody come and lead us in a song of joy, si quelqu'un vient nous conduire à chanter une chanson de joie, of thanksgiving, d'action de grâce, for the coming of the Holy Spirit. pour la descente du Saint-Esprit. The song, the Comforter has come. When you finish singing that one, then you lead us in the other, not lead us. Lead us as Le grand jour s'est levé. Allons dans tout cœur. Saint-Esprit est là.
generations shall praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Almighty God. Almighty God. Our generation shall praise your name. Our generation shall praise your name. Our generation shall praise your name. Our generation shall praise your Let's have 10 people who will give us a testimony of what has happened to them. 10 personnes vont nous rendre témoignage de ce qui leur est arrivé. If you have been filled with the Holy Spirit, Si tu as été rempli du Saint-Esprit, I want to, you don't only want to thank the Lord but to testify, just come on. tu ne veux pas seulement rendre grâce à Dieu, mais témoigner également. Viens. No, just a minute. Everybody who knows that he has been filled with the Holy Spirit, not that he's guessing, but he knows that he has been filled with the Holy Spirit. Toute personne qui sait avec certitude qu'elle a été remplie du Saint-Esprit, Qui ne devine pas. tu ne devines pas seulement. Stand up. Debout. No, we shall take only 10 testimonies. Nous allons prendre juste 10 témoignages. Hallelujah. Amen. Clap for the Lord. Applaudissez le Seigneur. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. If you like to testify, come.
provided you talk 1 or 2 sentences only. Si tu veux témoigner, viens à condition que tu ne témoignes qu'en 1 ou 2 phrases. You see that many people are sleepy already. Vous voyez qu'il y a plusieurs qui sont déjà en train de somnoler. And even though they are filled with the Holy Spirit, Toi qui sont remplis du Saint-Esprit, they will still be very unhappy if you talk for too long. elles seraient très malheureuses si tu parles pendant trop longtemps. 10 people 10 personnes. who coordinate it. Yes, start. Please don't go on to ask only 2 sentences. That's already 1 sentence. Just go on, but be brief. Praise the Lord. Before I came to the camp, No, some of you stand. I had a big burden in my heart. My family, I felt like I should depart from my family entirely because I've had a lot of discouragement things to be pleasing to them. And before coming to the camp, I had even taken a resolution not to call my elder brother ever again. He's in Europe. He came and got married a month ago, and we had a misunderstanding. And I said to myself, I will never call him until he calls me. And even my family members here, I had decided to really forget about some. But this evening, I had this burden of lifted. Praise the Lord. And I've decided that tomorrow I will call every member of my family that I have refused and taken the decision never to call. Praise the Lord. Amen. Amen. Je suis venu ici au camp pour être ici au camp vraiment. Ça a vraiment fallu beaucoup de larmes et de prières pour que je vienne ici. Parce que moi je ne savais plus vraiment pas que je viens venir. Moi je suis confinement, je suis allé ici, moi je ne savais pas qu'il y avait le camp. J'ai prié dimanche, le jour où les gens partaient lundi. Je suis parti voir un frère, j'ai dit, j'ai vu le frère c'est en feu. La nuit de prière, j'ai pris parole, papa, je vais aller au camp. Il m'a dit que non, il est trop tard. J'ai persisté ce dimanche. Et jusqu'à là, c'est un frère qui a fait ce que je puisse m'affiler pour venir au camp. Donc, depuis que j'ai été issu de ce camp, il y a une seule chose que j'ai fait, c'était la sincérité. Depuis que voilà, j'étais sincère avec moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que voilà qui vient, que viens, je donne à toi. Je suis venu ici au camp et c'est cette prière-là que j'ai faite. J'ai même vu mon encadreur. Moi, j'ai dit à mon encadreur quelque chose. J'ai dit que chez l'encadreur, depuis que je suis arrivé ici, je ne trouve aucun changement dans ma vie. Vraiment, si je quitte ici sans ne pas recevoir quelque chose de bon de moi, je vais vraiment abandonner Dieu. Et il m'a dit non, c'est pas ça. Il m'a dit qu'il faut continuer à prier, continuer à faire des efforts. J'ai fait ces efforts, je me suis reparti, j'ai recommencé tout à zéro. Et aujourd'hui encore, j'ai confessé mes péchés devant les hommes et devant Dieu. Et Dieu m'a accordé que je puisse avoir cette possibilité d'avoir le Saint-Esprit en moi. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, après avoir prié, lorsqu'on a demandé au Seigneur de remplir son esprit, et au moment de le louer, de l'exalter parce que le Saint-Esprit est descendu sur nous, une nouvelle langue a jailli. Alléluia. Et je crois que Saint-Esprit a rempli la bouche du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on louait le Seigneur, on n'a pas demandé que le Saint-Esprit descende sur lui. Et on va suivre ce que le Saint-Esprit va nous dire. Donc, il m'a parlé, mais pour ces premières paroles, je me regarde et dis ça parce que je ne suis pas encore très sûr. Mais quand on louait le Seigneur tout à l'heure, mes pieds ont commencé à prendre une direction que je ne contrôlais pas. Et ça a commencé à prendre une direction que je ne contrôlais pas.
Et puis j'ai suivi. Mes pieds sont pour l'évangile. My feet are for the gospel. Mes pieds sont pour l'évangile. Mes pieds sont pour l'évangile. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Parce que tu pardonnes effectivement et tu remplis du Saint-Esprit. Et tu donnes un but. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est avec beaucoup de larmes que je me tiens ici pour témoigner. Cette année, avec l'appel à l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, Papa Jacques, à l'église de Yaoundé, tonton Jojo, en est réunion avec les jeunes et le dirigeant de la Côte d'Ivoire sont venus et nous ont mobilisés, toute l'église à Yaoundé, pour prêcher l'évangile. Et je m'étais engagée à prêcher l'évangile. Et peut-être pendant 2 mois, j'ai dit à Dieu, je vais prêcher l'évangile chaque soir, au moins 3 personnes avant de dormir. Et je l'ai fait. 20h, 21h, j'étais au Carrefour, je prêchais l'évangile avec au moins 3 personnes avant de rentrer à la maison, avec beaucoup de peine. Et quand le couple Fomous allait au Brésil, pour moi, une mission, et il nous a mobilisés un lundi soir à avoir pour but de partir. Et je disais à Dieu, Seigneur, j'accepte, je veux faire la folie de l'évangile. Je veux prêcher l'évangile. Et je m'étais engagée à prêcher l'évangile à toute personne que je contacte. Quand j'allais à l'école, la moto qui me prend, je prêche l'évangile au mototaximan. Arrivé à l'école, je salue un ancien ami, je lui prêche l'évangile. C'était difficile. Et pendant qu'on demandait à Dieu de nous montrer un but clair, Dieu m'a présenté le Nigeria, la partie nord du Nigeria. Je pleurais parce que ils m'ont montré la foule. Je vais vraiment faire la folie de l'évangile. La foule qui est au Nigeria, non. Je vais prêcher l'évangile, c'était juste avec douleur. Donc je pleurais. Je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vivais pas réellement devant Dieu, selon ce qu'il veut. Arrivé ici, il y avait certaines choses qui étaient liées. Jusqu'à j'ai confessé mes pas du tout. Ce soir, à 19h même quand les gens mangeaient déjà, je suis encore venu voir mon dirigeant. Le pasteur qui sort, le missionnaire qui sort de Côte d'Ivoire. J'ai renoncé tout ce qui était dans mon cœur. À l'aise que les Saint-Esprit est descendu pour moi, la voix du Seigneur me dit, j'ai déjà assez fait les désordres que j'ai déjà arrêté pour le moment. À l'aise, je dois les suivre à tout moment. Je dois rendre tout ce qu'il doit. Et je dois obéir à sa voix, je dois marcher selon ce qu'il m'envoie. Et j'obéis à la voix de Dieu qui me dit, et j'examine, et j'exhorte selon la voix qu'il m'envoie. Et je peux le suivre à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais témoigner que je suis ici pour ma première fois. Et avant d'arriver ici, 2 semaines du camp, je ne savais pas qu'il y avait le camp, parce qu'on me persécute. Et quand j'arrive difficilement. À 2 semaines du camp, quand j'ai appris qu'on jeûnait, j'ai fait un jeûne de 8 jours. Et après le jeûne de 8 jours, elle m'a révélé par rapport au camp. J'étais avec Daddy Théodore, moi, dans un avion. Et il m'a révélé ce que Daddy Théodore a exactement prêché. Il m'a parlé de proverbes, quand on avait prêché sur proverbes, sur actes, on avait parlé des signes de la fin des temps. Il m'a dit qu'on vit l'ère de la fin des temps, de la dernière génération. Et quand j'ai reçu ça, j'ai été motivé. Il y avait un cahier de 400 pages, plein des informations pour des jeunes. Et il a dit des trains de me montrer par carte. Et le rêve, c'est fini. Quand j'ai reçu ça,
J'ai dit, je m'engage à l'aucun. Quelle que soit la décision de mes parents, je m'engage parce que je me suis dit aucun. Quand j'ai pris cette décision de partir, j'ai dit à ma maman, elle a accepté. Et je n'avais pas d'argent, mais j'ai demandé aux frères de l'Assemblée et à tous ceux qui pouvaient m'aider. J'ai permis que je sois au camp. Et quand je suis arrivé au camp, dans le but, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux te rencontrer. C'est pour ça que je viens au camp. Et pendant qu'on attendait de prier, j'ai juste vu la gloire de Dieu. J'ai été rempli par la paix du Saint-Esprit. J'ai reçu un message du frère Théodore. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi également, c'est ma première fois de venir sur le camp, à un camp de jeunes. Avant de venir au camp, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me visites au camp. Je veux rentrer étant transformé, étant totalement transformé. Et lorsque le frère Jojo a dit ici que les gens qui ont le péché encore, qui pêchent et qui se repartent, je me suis levé. Et nous sommes allés sur le repentir de nos péchés. Et le Seigneur a commencé à me visiter. Et lorsque le frère Théodore a demandé, on se trouve et pour que Dieu nous parle, c'est quoi on attend de nous. Et subitement, le Saint-Esprit, j'ai senti une force venir à moi, j'ai senti une force dans mon corps et je me suis mise à parler en anglais. Le Seigneur m'a rempli totalement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'on priait, quand le Saint-Esprit descend sur nous, j'ai commencé à prier, j'ai prié à haute voix. Et le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai commencé à trembler et une force est venue sur moi. J'ai commencé aussi à parler une langue que je n'arrivais même pas à comprendre. Et lorsque le frère nous conduisait à prier, je n'arrivais pas à arrêter. Ça venait juste. Je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi aussi, c'est la première fois que je viens au camp des jeunes. Et depuis que je préparais cette rencontre, c'est quand j'ai aussi pris un jeûne de 3 ans. 3 jours. La seule lieu de demander au Seigneur de Dieu pour rencontrer Seigneur, pour que je puisse le rencontrer. Et je suis venu au jeûne. J'étais déjà converti, j'avais déjà pris. Maintenant, pendant que le pasteur parlait de la justice de Dieu, de la grandeur de Dieu, pendant qu'il montrait qui est Dieu, je me suis rendu compte que, en temps normal, en vrai, je ne connais pas encore Dieu. J'ai pleuré. Je suis parti me convertir. Quand il parlait maintenant que chacun suit ce que Dieu parlera dans son cœur, j'étais là, je me suis calmé, j'étais profondément concentré. J'ai fait au minimum 5 minutes. C'est là que j'entends la voix dire au fond de mon cœur, marche. Je demande, marche. Bon, je ne savais pas que c'est Dieu qui parlait. Parce que j'étais déjà tourmenté avec les cris à gauche et à droite. Quand il a dit là, à tous ceux-là qui ont une parole de descendre, je suis redescendu. Le Seigneur m'a donc parlé et j'ai eu un message qui dit, marche en route, tu diras que je suis le Dieu qui est vivant, qui jugera tout être humain qui meurt sur la terre et qu'il y ait à se repentir de leurs actes et de leurs péchés. Nul ne verra mon royaume s'il n'est à se convertir sincèrement. Je suis revenu, je n'étais pas toujours sûr. J'ai dit que, et au moment où je lui ai demandé qu'est-ce que je ferais, quand je suis venu m'asseoir ici, j'ai posé encore une question. Seigneur, prouve-moi que c'est toi qui me parles réellement. J'ai ouvert la Bible une seule fois sans regarder. J'ai eu Amos 2, chapitre 1, verset 1. Et j'ai lu, si je peux l'y permettre. Amos 2, Amos 2, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. À cause de toi, crime de moi, même de cadre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi des dons.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Parce que j'ai l'habitude souvent de prier en langue. Mais cette fois-ci, quand je priais, c'était comme si j'avais du courant dans ma bouche. Ça sortait juste et moi-même je me demandais pourquoi ça se passait ainsi. Et pendant qu'on a demandé de s'attendre devant le Seigneur pour écouter la voix de Dieu, quand je me suis courbé, j'ai entendu une voix qui a parlé dans mon cœur. Tu seras mon témoin dans ton établissement. Ça a parlé 3 fois. Et après, cette même voix a dit que mes camarades vont croire. Les élèves dans mon établissement seront sauvés. Les vies des professeurs vont changer. Et que l'évangile partira de mon établissement pour atteindre les zones environnantes de l'établissement. Je rends vraiment grâce à Dieu de me faire confiance. Et je me suis engagé et je m'engage à tripler le nombre d'efforts que j'ai fait l'année précédente. La quantité que je prêchais, je vais tripler. Je vais me donner à fond pour assumer ce travail que le Seigneur me donne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La première fois que j'ai connu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'était le 12 juillet, le 10 juillet 2012. Je n'avais jamais entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Mais je m'étais juste retiré de la maison. Je priais, je chantais, je priais. Je n'avais pas encore intégré la communauté. C'est ainsi que j'ai été saisi par de fortes vibrations. J'ai commencé à vibrer, devenu brûlant. Tous mes vêtements brûlaient. Je me suis dit que la vie qui avait sur moi était déchirée. J'ai été saisi de forces irréversibles. Quelques temps après, j'ai commencé à parler une langue, ma bouche a commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. Je ne savais pas exactement ce qui n'allait pas. Mais j'ai commencé à parler. Dès que j'ai fini, je me suis trouvé très bien épuisé. Et à partir de ce moment, le Seigneur m'avait fait une promesse. J'ai commencé à avoir cette expérience que je t'enverrai dans un milieu de jeunes où tu iras te faire former pour mon œuvre. C'était comme ça. Bien après, le Seigneur m'a envoyé dans la communauté. Persévérant avec les frères du milieu de jeunes où le Seigneur m'avait promis, effectivement, j'ai persévéré et volé avec les frères dedans. C'était effectivement le milieu des jeunes. Quelques temps après, coopérant avec le Seigneur, on était allés en mission dans les localités dedans. Nous sommes allés en mission, c'était pour 3 jours. Et quand nous sommes allés en mission, le deuxième jour, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, c'est Daddy Taylor qui est venu. Il est venu, on nous a annoncé que le frère Zach arrivait. Mais en réalité, c'est Daddy Taylor qui est venu. Il était vêtu de blanc. Et quand il est venu, il nous a rassemblé un nombre de jeunes devant lui. Il a dit, je vais vous envoyer en mission. Je me suis retrouvé avec le sac à dos, avec mon cartable de classe en main, avec certains frères. Il a dit, je suis venu pour vous envoyer en mission. Pour ce qui est d'aujourd'hui, bien après, 2 jours après, quand nous sommes rentrés de la mission, je suis entré, j'ai pris une retraite. Et pendant que je priais dans ces retraites, demandant au Seigneur, j'ai juste été conduit par l'Esprit. 2 jours, quelques temps après, j'ai donc reçu cela, j'ai donc reçu l'appel de Dieu dans ma vie, tous amoureux de Dieu. Aujourd'hui encore, pendant que la terre de ma vie prier, j'ai prié. C'est vrai qu'avant de venir au camp, je ne me sentais pas, c'était pas facile chez moi. Pourquoi? Parce que je suis le seul dans un nombre de plus de 20 enfants. Je suis le seul qui est cru. Et mes parents ne voulaient même pas. Mon père, ma mère, ils ne tout pas. Si bien qu'on ne m'a pas donné l'argent de transport pour venir. Si bien que j'étais découragé, je disais, Seigneur, je vais faire comment? C'est ma première fois de 5 ans. Je vais faire comment pour venir ici? Le Seigneur juste pourvu. J'ai juste vu comment Dieu a œuvré jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Le
matin, quand on devait quitter, j'ai seulement vu comment le Seigneur était en train d'agir. Il m'a dit, tu vas aller, ne t'inquiète pas. Et effectivement, je me suis trouvé dans la voiture. Et je suis arrivé ici. Pour moi, c'était comme un rêve. Tout ce qui se passait, j'étais comme plongé dans un monde de rêves. Et j'avais un seul désir dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comme je viens pour te rencontrer, je viens pour sortir ici, le temps par la même personne. Je sais que tu as une touche particulière à faire dans ma vie pendant que je serai au camp. C'est comme ça que, depuis que Dada a commencé à partager, chaque jour qui passait, ça dit qu'il y avait de nouvelles flammes qui s'installaient. Chaque jour qui passait, une nouvelle flamme s'installait. Aujourd'hui, j'ai eu reçu la plénitude, je bouillonnais seul. J'étais assis comme ça, mais je bouillonnais. Pendant qu'on a pris un moment de calme, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a dit, je t'envoie pour mon œuvre en Pologne. J'ai réservé un peuple, j'ai mon peuple en Pologne. Tu iras, tu vas me les rassembler. Et je serai avec toi. Je prie que je te demande de coopérer avec moi. Et tu vas accomplir cela. Cela est le but de ta vie. Et tu me donnes une obéissance totale. Je veux reconnaître l'amour du Seigneur pour moi. Ce que le Seigneur fait pour moi ici aujourd'hui. Since I've been preaching the gospel to sinners, I never knew what it really means, what pains the sinner really have. So when he was preaching, and he came to a point where he said that we have something to offer to sinners who that president cannot even offer. And he was talking about the peace that we can give to sinners. I used to just preach the gospel I just preach it that so that the people can be saved and go to heaven. But I have never feel a pain. So when he said that, I feel that I had a certain pain, and then I was afraid. So in our prayer group today, I said that people should pray for me that I will continue to feel this so that if I see an unbeliever near me, I should not resist to preach the gospel to him. And this evening, when they said that we should pray to be baptized into the Holy Spirit, to be witnesses of Christ, I was very happy that if the Lord can baptize me into the Holy Spirit, to be a witness, to be able to witness, as they just say, and people start praying, and they say that thank the Lord for giving you the Holy Spirit. As I open my mouth to pray, to say that word, I find it difficult. I tried by all possible means that I can repeat that word. It was not easy. I just find myself speaking in a language I tried to control. There was no way. I tried to control. I almost displaced everybody that was around me. And I'm very happy because the Lord has baptized me with the Holy Spirit. And I'm very happy that I'm leaving this place to be His witness. Father, I thank you. Father, I thank you. I thank you even for choosing even me. For choosing even me, Lord, to witness for you. Father, I'm happy. I'm happy, Father. My word cannot express this. Lord, I bless you. I bless you, King. You remain King, Father. In Jesus' name,
Amen. Gloire à Dieu. Il y a de cela quelques années, je crois que c'est en 2008, que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Mais il a fallu que je prenne un jour de 7 jours parce que je voulais vraiment être baptisée du Saint-Esprit. Ce soir, quand on a dit que on devait prier, on devait être rempli du Saint-Esprit. En fait, mon cœur était disposé. Je me sentais juste libre, disposée. Je n'avais pas quelque chose dans mon cœur. Et après, j'ai dit à Lucie, après je me suis rappelé, j'ai dit que je crois que je l'en voulais pour quelque chose. Je lui ai dit, pardonne-moi. Avant de commencer, après même que j'ai commencé, après je l'ai arrêté, que pardonne-moi. Parce que je t'ai gardé en cœur en journée. Bon, elle m'a dit oui, elle me pardonnait. Je savais que j'étais libre encore. J'ai continué. Mais à ma grande surprise, le doute a commencé à s'installer. Le Seigneur est tellement, on m'a dit, il est juste un genre. Parce que j'ai le doute dans mon cœur et je veux recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de péché dans mon cœur. Mais à l'instant, je vois juste l'image de l'enfant qui était là et tonton Jojo qui était là. Je veux que le doute s'installe, je revois l'image. Je dis que je ne doute pas, je sais. Je vois juste l'enfant là, en train de sauter sur les bras de tonton. Je dis que c'est comme ça que je dois être avec le Seigneur, donc pas de doute. L'image là est revenue plus de 3 fois dans ma pensée. Et après ça, j'ai senti que j'avais confiance. Je me suis donné totalement au Seigneur. Et il m'a rafraîchi, j'ai juste senti sa présence ce soir. Il y avait longtemps, je n'avais pas ressenti cette présence-là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Tchama Elangana. Je viens du sud. L'arrondissement de Saint-Denis. Je suis né de nouveau le 30 juin 2013. Donc je suis nouveau à la CMC. On m'a annoncé le camp des jeunes de la CMC, le camp Assemblement. On m'a annoncé très tard, il manquait qu'un seul mois. Pour arriver le jour de la date du camp des jeunes. J'ai donc commencé à chercher de l'argent. On m'a demandé de chercher de l'argent. On m'a donné un nombre de 15 000 francs pour le premier camp. J'ai commencé à chercher de l'argent, chercher. La date est arrivée, je n'avais pas encore l'argent. Les gens du premier camp sont arrivés ici, je suis resté à Saint-Denis. J'étais triste, je ne voulais pas entrer dans la maison de Dieu. On me demandait, frère, pourquoi tu restes dehors? Je dis, mes frères et sœurs sont déjà partis au camp. Je suis seul. Voilà donc, je suis donc rentré à la maison ce dimanche-là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as établi, étant dans le ventre de ma maman, missionnaire, j'arriverai dans ce camp. Seigneur, je ne négocie pas. Je sais que c'est pas j'ai commencé à marcher dans cette seule semaine. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui auras honte, ce n'est pas moi. Descendre, il ne restait que 2 jours. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que 2 000 francs. Mais moi, je voudrais qu'on m'envoie, je vais rester à 100 francs. Le président des jeunes vient donc me voir. Un matin, les 2 000 francs sont où? Je dis que c'est le père qui a les 2 000 francs. Ils ont commencé à vouloir. Elle dit, Seigneur, je suis rentré, elle dit, Seigneur, je t'avais déjà averti. Si
les gens se moquent de moi, on ne va pas se moquer de moi, on va se moquer de toi. Parce qu'on va dire que où est le Dieu que je sers. Samedi soir, on vient me presser à la maison. Matin, pris tes bagages. Pris tes bagages, on va partir. J'ai commencé à chercher les bagages. Voilà donc que je suis arrivé. Voilà donc que je suis arrivé au camp des jeunes. Elle dit Seigneur, c'est toi qui m'as levé de Saint-Léma jusqu'ici. Je veux quitter ici étant rempli de l'Esprit Saint. Je veux quitter ici seulement après m'avoir parlé. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé les réunions, les enseignements, tout enseignement me touchait. Dernièrement, j'ai pris engagement ici que moi je vais mourir pour Jésus. Je préfère aller mourir pour Jésus que d'aller mourir pour le diable. Aujourd'hui, l'Éternel m'a parlé en 2 reprises, par une même parole. On était en groupe là-bas, en rencontrant une soeur que j'ai connue ici. La soeur me dit, mon évangile, ma mission commence dans ma maison. Je dois m'assurer d'avoir gagné les âmes qui sont dans ma famille. Que c'est là qui commence ma mission. C'est aussi la même parole que l'Éternel m'a parlé. Et quand l'Éternel m'a parlé, on a demandé qu'on se lève. Je n'étais plus à moi-même. Je n'étais plus à moi-même. Je priais, mais je n'étais plus à moi-même. Je ne savais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc je crois que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et je proclame que je suis un missionnaire de l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de m'avoir rempli de ta plénitude, Seigneur. De m'avoir rempli, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mon témoignage, je ne voulais pas témoigner, mais quelque chose me dit, c'est moi témoin. Donc, voilà pourquoi je me suis levée. Tout à l'heure, je savais que j'étais remplie de Saint-Esprit. J'ai commencé à pleurer tout seul. Et moi, j'ai cru au Gabon. Étant enfant d'un pasteur, mon papa est passé de l'église évangélique au Tchad, je suis tchadienne. Donc je vivais comme ça, mais je n'avais pas cru. C'est étant au Gabon que j'ai cru. Et depuis le jour que j'ai cru, je suis seulement chez les missionnaires. Avant le pasteur, je suis arrivée chez le pasteur de Assou, le Paul. Donc il me disait que tu vas venir de ces chemins. Quelque chose me disait 6 mois. Il me parlait que tu vas venir rester à la maison. Je dis non, papa, je ne peux pas rester à la maison. Et une fois, j'avais vu un rêve que je me retrouve dans la maison de mon père, au Tchad, la voiture de mon papa, le Paul. Un petit enfant était en train de jouer avec la coupe de la voiture, quoi. Mon papa, il était en train de jouer avec. J'ai dit, mais ça, c'est pas la voiture de papa le Paul, de papa le Paul. Après quelques temps encore, je vois mon père qui est déjà décédé, le pasteur qui est déjà décédé. Je le vois dans la voiture de papa le Paul en train de passer. Je me suis levée, je dis, ah, c'est quelle histoire comme ça encore. Le lendemain, je suis partie voir papa le Paul. Je lui ai dit, mais j'ai rêvé hier comme ça. Il dit, mais tu es incrédule, le Seigneur te dit que moi je suis ton père. Viens rester à la maison, tu ne veux pas venir pour toi. Il faut venir. Le même jour, j'ai pris les choses, je suis restée chez lui. J'ai fait des années avec lui. Les dossiers que j'ai mis
à l'intégration il y a longtemps, qu'on me disait seulement que c'est perdu, c'est perdu. On m'appelle comme ça un jour, on me dit félicitations, félicitations. J'ai dit félicitations de quoi? Oh, tu es intégré, il faut venir au Tchad. Comme ça. J'ai pris mes choses pour venir, il a appelé le papa Jarvis, le Michelet Jarvis. À présent, même je suis chez le papa Jarvis. Je ne voulais pas venir, mais maman, et je n'ai insisté à ce que je vienne. Tout à l'heure, j'ai vu une voix. J'avais programmé d'aller à Koumé rencontrer la femme de ta soeur, maman Fabienne, qui devait venir. Mais une voix me disait que tu vas aller à Koumé, on va te rendre ministère. Tu vas aller à Koumé. Je suis restée comme si tu ne vas pas aller à Koumé pour rencontrer maman Fabienne, mais on va te rendre ministère. Va à Koumé pour qu'on te rende ministère. La voix là me disait, ça venait encore, ça venait. J'ai dit, mais non, moi j'ai déjà programmé d'aller à Koumé. Mais la voix là me dit toujours que tu ne pars pas à Koumé pour rencontrer maman Fabienne, mais il faut partir à Koumé pour qu'on te rende ministère. C'est pourquoi j'ai écrit ça. Voilà, je témoigne de ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Who is happy in the Lord? Qui est content dans le Seigneur? Okay. I am not traveling this night, so don't. Some people are thinking that I'm traveling this night. So we'll have our meeting tomorrow morning. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur tous ensemble. Let's bless the Lord all together. Pour sa grâce, for His grace. Ils sont gracieux ceux qui supportent l'affliction. They are precious those who bear afflictions par motif de conscience pour l'Éternel. Bearing in mind that they are doing it for the Lord. Bénissons le Seigneur qui s'est donné à nous. Let's bless the Lord who has given himself to us. Bénissons le Seigneur qui nous a donné son esprit. Let's bless the Lord who has given us his spirit. Le Seigneur est ici. The Lord is here. Prions ensemble. Let's pray together.